Soundstripe. Bienvenue dans Cœur à Cœur, le podcast où l'on se retrouve chaque semaine pour parler de ce qui nous touche, de ce qui nous questionne et de ce qui nous fait grandir. Moi c'est Clem et ici, on prend un moment pour se poser, pour échanger et pour se sentir moins seul. Alors, que tu sois dans les bons moments ou les jours les plus sombres, que tu cherches des réponses ou juste un espace où être toi-même, installe-toi bien. Parce qu'ensemble, on va plonger dans ce qui fait battre nos petits cœurs. Prêt pour ce moment cœur à cœur ? Salut les petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un tout nouvel épisode du podcast Cœur à Cœur. Donc on en est à l'épisode 14. Donc aujourd'hui, je vous avoue que j'ai pas une grande inspiration en termes de termes. Du coup, je voulais juste vous parler un petit peu de la phase dans laquelle je me retrouve en ce moment. Celle de je viens de finir mes études et je sais pas ce qui va se passer après. Et franchement, on parle pas assez de cette période, mais qu'est-ce qu'elle est compliquée psychologiquement, émotionnellement, elle est très très dure à saisir. C'est compliqué parce qu'on sort des études et en fait on se rend compte qu'on n'est pas prêt quoi. J'ai 24 ans, j'ai l'impression que tout est possible et en même temps que je suis coincée et que financièrement faut que je travaille pour avoir de l'argent, mais que je trouve pas vraiment de métier qui me plaît. J'ai envie de voyager mais en même temps j'ai envie de m'installer, j'ai envie de pouvoir découvrir plein de choses partout et je sais pas si c'est la société ou en tout cas ce que les réseaux nous montrent de devoir tout consommer très vite, tout faire rapidement, un petit peu aussi cette culture de l'immédiateté, de vouloir tout de suite et d'avoir du mal à accepter que les choses prennent du temps. Et ça je crois c'est un truc qui nous touche beaucoup tous et c'est compliqué de réussir à le gérer parce qu'en fait on a l'impression que peu importe ce qu'on fait c'est jamais assez rapide ou c'est jamais assez bien. On a toujours besoin de critiquer et juger ce qu'on est en train de faire, ou si c'est pas nous qui le faisons, c'est les autres. Et franchement, c'est pas évident. Après, on a de la chance d'avoir. Je trouve qu'on est une génération qui a de très très belles choses à, à offrir et qui lui appartiennent, comme le fait que maintenant on n'arrive plus à parler sur des sujets qui avant étaient tabous, des avancées aussi en termes de mentalité. Bon, pas pour tout le monde, mais je veux dire, je trouve qu'on a de la chance d'être la génération qu'on est. Mais en même temps, cette génération, elle est dure parce elle est pleine de paradoxes, elle est pleine d'injonctions qui sont compliquées à gérer. On a eu les générations avant nous qui étaient très productivistes, très dans la course à la productivité, à devoir produire. Ce qui a fait qu'il y a des gros entrepreneurs, des gros chefs d'entreprise, etc. Donc qui ont gagné beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais en même temps, c'est beaucoup aussi plus facile parce que c'est facilité par l'accès qu'on a grâce à Internet, aux réseaux sociaux, tout ça. Et du coup, c'est compliqué de réussir, je trouve, à évoluer dans un monde qui est autant dissonant et autant paradoxal. Et c'est compliqué de réussir à trouver un petit peu sa place à l'intérieur de tout ça. Et même en termes de sentiments de soi par rapport au monde, essayer de trouver sa place, c'est assez compliqué, je trouve. Dans mon cas, par exemple, je suis ingénieure du coup agro, donc je me sens très liée à la terre. J'ai fait une spécialisation dans l'élevage, donc tout ce qui est agriculture, élevage, les éleveurs, éleveuses, etc. C'est un monde que j'adore et qui me passionne. Mais en même temps, j'adore voyager, j'adore découvrir le monde. J'essaye d'être un peu plus responsable sur mes achats, etc. Mais parfois, j'achète des trucs à H&M ou genre de choses. Enfin, en fait, c'est compliqué de réussir à trouver sa place dans ce monde. Et et on essaye tous de faire du mieux qu'on peut. Mais d'essayer de la trouver et qu'elle soit un peu idéale dans tous les compartiments de nos vies, que ce soit au travail, dans notre famille ou dans nos relations avec les autres, avec nous-mêmes. Et franchement, l'équilibre, il est pas si facile que ça, je trouve, à trouver. Ça rend triste parfois parce qu'on aimerait que tout soit simple, que tout soit fait, qu'on soit stable, etc. Du moins stable suivant les critères de la société. Mais en fait, parfois, juste ça nous convient pas ou c'est pas le temps. Et moi, là, c'est la période que je suis en train de vivre. Je sens que je suis pas encore là où je voudrais être, mais c'est pas grave. Et j'essaye d'adopter un peu une posture
déjà de reconnaissance d'avoir tout ce que j'ai. Et je suis très contente aussi d'avoir fini mes études. Enfin, j'essaye d'être fière et de me rendre compte aussi de la chance que j'ai eue de pouvoir faire des études dans de bonnes conditions, dans des bons établissements, d'avoir fait des études aussi qui me plaisent, parce que c'est pas donné à tout le monde. Donc j'essaye d'entretenir cette gratitude-là et j'en suis très contente. Mais c'est vrai que la période d'entre deux, là, punaise, elle est vraiment pas évidente. Mais je me console en me disant que j'ai le droit d'avoir... j'en parlais dans le podcast d'hier, on a le droit d'avoir des fluctuations d'émotions. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu une journée down, mais c'est pas grave, je sais que demain, ça sera mieux. Mais je pense que le plus important, c'est d'être honnête envers soi-même, de savoir qu'on fait de notre mieux et que de toute façon, il n'y a pas de manuel de la vie, il n'y a pas de manuel de jugement de ce que tu as fait, si c'est bien ou pas, du moment que toi, c'est en accord avec toi, avec tes valeurs et ce que tu ressens. Je pense que c'est le plus important. On essaye tous un peu de faire notre petit bonhomme de chemin et voilà, on fait comme on peut, quoi. Mais c'est vrai que c'est dur de pas se flageller, de ne pas réussir à être là où on veut être. Est-ce que même là où on veut être, est-ce qu'au final ça va nous correspondre? Enfin, en fait, il y a plein de questions qui viennent dans ma tête et c'est difficile d'en trouver les réponses. Parce que je pense en fait je suis trop impatiente de vouloir les trouver comme si ça allait me rassurer. Sauf que c'est comme pour tout, je peux pas savoir si je me suis pas lancée. Là par exemple pour le podcast, j'ai l'impression que je me suis mis des attentes de fou, de vouloir tout de suite que ça réussisse, que j'ai plein d'abonnés, etc. Donc certes, je suis hyper reconnaissante d'avoir toutes vos écoutes et tous vos retours. Franchement, merci énormément. Mais c'est dur, ouais, d'avoir et de réussir à tendre à cette patience, que les choses prennent du temps. Mais c'est ce que j'essaye de faire en tout cas. Mais ouais, non, franchement, c'est pas une période facile. Mais écoutez, on est tous ensemble. Je pense que ça arrive à tout le monde. Mais en tout cas, juste petit rappel que prenez le temps qu'il vous faut. Essayez de ne pas être trop dur avec vous. Essayez de faire des choses que vous aimez. Posez-vous des questions, mais sans trop non plus vous prendre le chou. Et puis voilà, quoi. Chacun essaie de faire de son mieux. Donc c'est peut-être pas le podcast le plus travaillé qui sera sur ma chaîne. Mais en tout cas, c'est celui qui vient vraiment du fond du cœur. Parfois on est perdu, mais c'est pas très grave parce qu'il y aura toujours un chemin qu'on pourra retrouver pour aller mieux. Et il y a tellement une multitude de chemins que je pense qu'il faut pas trop s'inquiéter. Il faut juste faire confiance en nous, en la vie, et voilà, ça ira. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était plus un petit peu une écoute d'une personne, un peu comme si j'étais votre pote et qu'on parlait ensemble. Mais ça fait du bien. Je vous dis à demain et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.